Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre programme 10-12 Zénith, le talk show des talk shows sur la télévision, des télévisions Equinox Télévision qui démarre à l'instant. Votre programme, durant 2 heures d'horloge, nous sommes avec vous pour vous faire un round-up de l'actualité via un prisme beaucoup plus décontracté. Toute l'équipe est au complet, bon, presque au complet. On a une nouvelle venue sur le plateau. Comment on l'accueille? Allez, dites-moi comment on l'accueille. On lui fait une danse. Une danse? Non. Ou bien elle danse. Charles-Amel Bachou s'est porté au secours. Je suis content. Oui, on l'accueille avec ses chevelures. Voilà. Elle a une touffe. Ça c'est une sacrée tête, ça. Une tête ce matin. Mais en tout cas, ça fait bien. Charles-Amel, il s'est porté volontaire comme Zorro, qui vole à la rescousse. N'allez pas dans tous les sens. C'est une ancienne nouvelle. Ça s'appelle En réserve de la République. Elle est à la réserve de la République pour venir en temps opportun. Ça y est, donc il n'y a parti. pas un accueil particulier. On va y avoir droit. D'accord. Oui, elle a la réserve de la République. Celle-là aussi, vous la mettez dans votre concession, Bombok? C'est ma concession. Ça Okay. C'est son champ. Ok. C'est mon champ. Son champ de piment. Non, on va se calmer tout de suite. Hein. La richesse d'un bantou s'évalue à l'étendue de sa concession. Elle y est depuis. On connaît l'histoire de Mendomo. Oui, l'histoire de Mendomo. Non, dans vos concessions. En tout cas, vous l'avez compris, sur ce plateau, on démarre comme d'habitude en trompette et en fanfare, alors que les crises tous azimuts se font de plus en plus ressentir. Les enseignants du supérieur sont rentrés dans le mouvement de débrayage. Les transporteurs interurbains, eux aussi, menacent d'entrer dans le débrayage à cause des contrôles routiers. Charles-Amel a été victime de cela plusieurs fois. Voilà. Il a même dit que s'il s'amuse, il tape. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Il y a des concessionnaires qui entrent dans les affaires, qui les dépassent. Des fourrières qui les dépassent. Bonjour la mairie de Douala Premier. Dominique Audrey. Monsieur. Madame. Bonjour. Rebonjour. Merci pour l'accueil de ce matin dans les escaliers. Que depuis le matin, ma journée, ma matinée, voilà. Illuminée. Voilà. Nos vies sont tellement tristes qu'on a besoin de ça. De temps en temps quand même. On a besoin du Japap de temps en temps. Ouais, ça fait du bien. Ok. En tout cas, on entre alors dans la séquence Japap. C'est l'histoire du jour. Voilà. Bonjour le Zénith. J'ai un oncle en Europe. Pour son voyage, toute la famille s'est mobilisée. Chacun est allé dans les réunions, on a cherché de l'argent et ça fait 10 ans cet oncle se retrouve de ce côté-là. Mais aujourd'hui, 10 ans après, il n'aide aucun membre de la famille, personne. Moi-même, mon frère, son neveu, lui a écrit plusieurs fois pour le supplier au moins de rembourser l'argent que ma mère avait contribué pour le faire aller à l'étranger. Parfois, il répond. Parfois, il ne répond pas. Mon oncle et ses sœurs ont des problèmes à cause de cela. Donc, les sœurs de mon oncle et lui ne s'entendent plus à cause de la façon avec laquelle il s'est détaché littéralement de tout le monde après que tout le monde se soit mis ensemble pour sa cause. Je rappelle que mon oncle est successeur du côté de ma mère et aujourd'hui, je souhaite me marier. Il est censé prendre ma dot, mais à cause des problèmes de la famille, il a tout mélangé. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre ma dot en dehors de lui? Je rappelle que je suis un enfant de la maison. Mon oncle est en colère contre ses sœurs qui sont nos parents et mes neveux et ses neveux qui sont nous, les enfants de ses sœurs. La famille est sur le point de se diviser. S'il vous plaît, nous ne savons comment faire, surtout en ce qui concerne ma dot aujourd'hui. Aidez-moi, le Zénith. Problème mal formulé. Bon, on reformule bien. Mal formulé. Je suis une jeune femme, j'ai la trentaine, je dois me marier dans quelques temps. Puisque
puisque je suis née à la maison et j'ai été élevée dans la famille de ma mère, mon oncle désigné comme successeur de mon grand-père est censé prendre la dot. Mais à cause des antériorités avec la famille, ses sœurs notamment, qui sont très en colère à cause de mon oncle qui est allé à l'étranger depuis 10 années déjà, il ne veut pas parler de mon mariage. Aujourd'hui, mon copain, mon fiancé, tout ce que vous voulez est prêt pour cela, mais on n'arrive pas à commencer les démarches, ce qu'il faut pour ma dot. Parce que tonton refuse de prendre. Oui, tonton également est fâché parce que les enfants de ses sœurs lui disent que comme tu es arrivé en Bengla, on a cherché là, on t'a envoyé, tu ne veux pas aider les enfants, rembourse ce qu'on a donné pour que tu te retrouves là-bas. Donc l'oncle également les a senta, comme on dit au Cameroun, et aujourd'hui elle aimerait savoir, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre sa dot? Elle veut aller en mariage. C'est mieux formulé. Ça va? C'est à moi. J'ai dit que c'est mal formulé. Est-ce que j'ai dit que vous avez mal rendu? Personne ne parle de rendu. J'ai parlé français avec vous. Oui, j'ai dit problème mal formulé. Oui, on a répondu en français en disant... Première chose, mal formulé dans ce sens que vous ne pouvez pas demander l'aide à quelqu'un que vous avez insulté. À qui vous avez dit rembourse-nous l'argent que ma mère a donné pour que tu partes en Europe, rembourse ma part. L'argent de ma mère, rends-moi l'argent de ma mère. Voilà. J'ai dit mal formulé. Rends-moi l'argent que ma mère a cotisé pour que tu ailles en Europe. Elle a le sentiment de maman. Hein? Non, laissons maman d'abord derrière. Elle s'est placée en vengeresse en prenant les problèmes des parents qu'elle a mis et s'est ouin avec. Donc elle a déjà choisi son camp. Qu'elle ne dise pas que la famille veut se diviser. Elle fait partie d'un clan divisé de la famille. En français facile. Le tonton a son camp et c'est ça. Oui, c'est pour ça que je viens de dire qu'elle a déjà un camp de la famille divisée. Quand elle dit la famille, elle ne peut plus s'exclure parce qu'elle est déjà coupable d'avoir choisi le camp de sa mère. Et des sœurs de sa mère. Oui. Voilà. Parce que apparemment c'est tout le reste de la famille qui est contre tonton Benguis. Lorsque vous envoyez un enfant en Europe, la veille de son départ, il y a ce qu'on appelle un conseil familial pour ceux qui viennent dire au revoir. Dans ce conseil familial, il y a ceux qui prennent la parole pour dire « Va, que tes choses se passent bien, on ouvre la route ». Il y a ceux qui viennent s'asseoir et disent « Je connais l'Europe. En Europe, voilà ce que tu peux faire, voilà. Si tu pars et tu décides de te lier à ceci, à cela, voilà ce qui va t'arriver. » Il y a celui qui vient dire que celui qui va t'accueillir, c'est mon ami. Là où tu pars, c'est telle personne qui, dans un premier temps, va te prendre, voilà. Et il y a ceux qui disent que, ok, on te donne 2 ans. C'est le plus nerveux qui te dit, on te donne 2 ans. Comme tu pars, c'est toi qui vas ouvrir la route pour tes frères. Tu as compris? Oui. Tu as compris? Oui. On présente la situation à l'enfant. L'enfant, lorsqu'il sort de la maison, il sort chargé par rapport à la mission qu'on lui a donné et qu'on lui a attribué. Il sait que comme je pars, on m'a dit que je vais tirer les autres. Et en plus, j'ai que 2 ans. Et je n'ai que 2 ans. On dit comme tu pars, on n'attend rien de toi. On va encore se battre pour te donner. Tu vas te retrouver à tirer tel. Lorsque l'autre va monter, à 2, vous vous associez, vous faites remonter le 3e. Les 2 autres vont s'associer pour faire monter le 4e. Les doigts, ainsi de suite, c'est ce que tout le monde monte. Tout est bien organisé et bien planifié afin que chaque famille, c'est-à-dire chaque famille nucléaire, ait un enfant, et au moins un qui monte de ce côté et qui se bat. D'autres arrivent, ils réussissent à se battre et à faire monter d'un coup après 2 ans 3 personnes. Sauf que dans le cas présent, on a affaire à un malin. On a eu affaire à un malin, comme on en voit dans les familles, où on dit non, si c'est lui, comme il est le plus intelligent, dès que le gars arrive... Il a tout accepté, hein. Il a tout accepté. Dès qu'il arrive, la mère lui dit que marie-toi. La mère lui dit que voilà ce que je suis en train de subir, bloque la route, ferme la route. C'est des mamans qui se retrouvent à poser ce genre d'actes et d'actions en disant... Ferme, ne tire pas d'abord tel. Depuis que tu es parti, ils sont en train de me faire ceci, on est en train de me faire ça, on est en train de me poser, on est en train... Parce que je ne vois pas un gars qui arrive quand la situation est dure. Les premiers jours, il arrive, il stresse.
Tous ceux qui arrivent en Europe stressent les premiers jours. Parce que les histoires que les amis, on s'assied, on se retrouve là pour prendre un pot en journée. À 16 ans en Afrique, c'est fini. En Europe, c'est boulot, dodo. On t'épuise à fond. À fond. Donc le gars, il arrive de stress. Donc il a dû appeler pour dire que voici la vie, voici que c'est vraiment difficile, c'est dur. Vraiment, je découvre. Les premiers jours, vous voyez, ils font les photos autour et faire. Les premiers jours, c'est les habits, c'est les chaussures. Ça, c'est autre 2 semaines. Après, il commence à lire. C'est pas la blague. Donc sa maman entre dans le jeu et lui a dit, la femme qu'on avait dit est ferme. Voilà donc le gars qui se bloque. Peut-être sa maman vit, je ne sais pas. Peut-être elle ne vit pas, je ne veux pas extrapoler. Il est arrivé sous un autre tablé, peut-être arrivé, il a épousé une femme. Blanche? Je ne sais pas, il a épousé une femme. Une femme. Hein. La femme qui s'est retrouvée à tout contrôler, tout piloter, tout gérer, tout. Nous avons des frères qui sont de ce côté, ils ne peuvent même pas s'acheter un bonbon parce qu'il a compte comment avec sa femme. Dès qu'il veut sortir pour aller enlever 10 francs, ça bip sur le téléphone de sa femme. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Sors rapidement là, je n'ai pas donné mon ok. Vous manquez de Ils sont nombreux là qui nous regardent sur direct Facebook et YouTube là. Donc il est obligé d'entrer dans le noir. Elle dit quoi, Charlamel? Elle dit quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux? Sors rapidement de là. Genre, je voulais parler aujourd'hui. J'ai pas donné mon hockey. Touche pas donné mon hockey. Sors rapidement de là. Tu touches l'économie de la famille. Donc, voilà. Voilà donc des gars qui sont contrôlés. Ils sont obligés de bosser au noir. C'est l'argent du noir qu'ils envoient à la famille. Il y en a plein comme ça qui ont gardé cette fibre sentimentale malgré ce qu'ils vivent avec leur femme et tout et consorts. Ils se battent quand même dans le noir à envoyer. Et beaucoup de familles ne sont pas au courant des différents des sacrifices qu'il est en train de faire de l'autre. Que ces gars se retrouvent en train de faire. Voilà donc des gens qui se sont dit, on a fait un investissement sur quelqu'un, on ne fait plus rien, on attend que son investissement, le retour sur investissement par famille. Parce que ça encore, c'est un autre drame que cette fille pose. Voilà que les gars sont partis, on dit, bon, ok, nous on attendait. Par famille, ça suppose qu'on a fait un cahier. On a dit, la famille Lim, 100 000 ou 500 000. Famille Oyengalek, 300 000. Famille Bombo, 300 000. Famille Bakanda, 300 000. Famille Bacho, 300 000. En total, le gars part. Lorsqu'il arrive et qu'il ne parvient pas à le faire, en réclamant, on réclame avec les intérêts en disant, ok, nous sortons de cet investissement parce qu'on savait que tous, on devait partir, on devait se déplacer. Est-ce qu'on a pris la peine de se rassurer de ce que ce gars vit en Europe? 10 ans quand même. Il y a des gars qui 10 ans sont sur le métro. Hein. Parfois 40 ans. Il y a des gars sous 10 ans qui sont sur le métro, hein, Dominique Audrey. Il y en a. J'ai dit qu'il y a des gars sous 10 ans qui sont sous le métro. Hein. Bon, il y a des gars qui arrivent là-bas, ils sont éternellement clodos sous le métro. Oui, ils sont carrément sous le métro. Mais vous avez des gars qui bouffent au resto des gars. Il ne peut pas rentrer. Vous avez des gars. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas rentrer. Il prend l'argent du billet d'avion où? On le rapatrie, non? Pour venir faire quoi? S'il rentre, il devient une Pour venir faire quoi? Il devient encore une nouvelle chose. Le gars peut être parti qu'il est entré même dans un club de drogue et tout et consorts. D'autres peuvent même être partis qui sont en prison. Ils vous répondent de la prison, vous ne savez pas. Oui, quand on les a arrêtés, ils ont posé une action, on les a attrapés. C'est le point à qui on avait 10 ans. Il pointe 10 ans en prison. Oui. C'est de la prison que quand il y a 2 secondes, là, il passe un peu les prisons de production qui passent un coup de fil. Il y a tellement de situations que ces gars vivent en Europe. Donc j'estime ici qu'elle a mal posé le problème. Ils n'ont pas voulu voir le problème de fond. Ils se sont arrêtés à tout ce que les familles voient. Quand c'est parti, ça doit réussir, ça a réussi, ça doit s'occuper de la famille. Parfois, c'est des gens qui viennent vous rendre visite. En venant vous rendre visite, on guette. On regarde Bakanda, elle a un collier. C'est son fils qui a envoyé. Les cheveux. Le nouveau salon. C'est la grève de 200 000. Oui, ça c'est la grève de 300 000. Ah non, c'est un exemple. Voilà. Même si le prix, on est peut-être un peu à côté quand même. Pardon? Puisqu'il veut pas. Oui, maintenant, on ne peut pas, puisqu'elle dit qu'elle est l'enfant de la maison, ça veut dire non reconnu par son propre père. Oui. Ça suppose que c'est son oncle paternel. Maternel. Oui, maternel. Non, je dis paternel du côté maternel. Non. Oui, du côté de son grand-père. Ouais, vous ne me comprenez pas.
Elle est l'enfant de la maison. Oui. Donc, elle est l'enfant d'une fille de la maison. Je dis qu'elle doit être dotée chez le grand-père paternel du côté maternel. C'est ça qu'elle dit. Ah, donc On dit chez que le lui, père c'est de papa. sa mère. Voilà. Oui. Voilà. Pas chez l'oncle. Attention. C'est très Pas chez compliqué. le frère de sa mère. Non, pas chez le frère de sa mère. Non, mais Charles, mais il dit que c'est lui C'est lui l'héritier. Non, il est le successeur. successeur Le du successeur. grand-père, mais pas le successeur du père. Ah, Charles. Il est le successeur du grand-père. Le grand-père a le devoir de venir présider la cérémonie de la dot. Mais ce n'est pas lui qui va procéder au partage De la dot. de la dot. Ok, qui fait la liste? Pardon? Qui fait la liste? Les deux côtés font la liste. Quel deux côtés? Le côté paternel, maternel fait la liste. Le côté maternel, fait la liste. Et le géniteur, on l'inclut à l'intérieur, ce qu'il va percevoir. C'est-à-dire sa titre spermatique, permettez-moi l'expression, c'est un néologisme. Donc du fait d'avoir enceinté. Oui, d'avoir Oui, contribué c'est un peu. Quand même. Oui, on va lui donner, oui, du fait de son sperme. On va lui dire, bon, tu as quand même fait, voilà un peu ce qu'on te donne, ce qui te revient. Donc, voilà là où doit être fait. Le grand-père, lui, préside la cérémonie. C'est lui qui préside la cérémonie, ça se passe chez lui. Donc, ça Il peut commence- fermer la porte. Non. Là, maintenant, un conseil de famille qui doit se tenir. Sachant qu'il est en Europe, Oui. on peut dire que c'est tel jour, il ne vient pas. Quand il n'est pas là, il y a quelqu'un qui le représente, c'est-à-dire qui gère les affaires urgentes, pressantes, cessantes et tout, qu'il gère. Ce n'est pas lui qui quitte l'Europe pour venir faire les rituels au village. Il y a quelqu'un qui le fait. Donc s'il ne donne pas le OK, il y a un conseil de famille maintenant qui se tient, où tous les membres de la famille se tiennent, on interpelle en disant que comme lui, il a choisi de se retirer, nous décidons d'organiser, il aura le droit et c'est telle personne qui parlera en son nom. Sauf qu'à un moment, il y aura un autre problème. Il y aura un sérieux problème parce que là, il faut bien préciser que les soeurs ne s'entendent pas. Oui, lui, ouais. Non. Avec lui, hein. Avec lui, la famille ne s'entend pas. Avec lui. C'est deux côtés. Oui. Je dis bien c'est deux côtés. Deux côtés. Du côté maternel, c'est deux côtés. Paternel et maternel. C'est très important de préciser que c'est deux côtés. Chacun d'entre nous, on a quatre côtés. Côté paternel et maternel de papa. du papa, côté Paternel maternel et paternel de maman. de la maman. Oui. Donc, quand l'enfant Quatre vient, branches. l'enfant de la maison vient, c'est à ce niveau qu'on va, Maternel. ça va devoir se gérer. Et celui qui est le plus important, parce qu'elle ne nous a pas précisé, si elle parle de l'oncle maternel, donc c'est du côté de maman. Je crois qu'elle voit le côté maternel de maternel. Oui, oui. Ce n'est pas le côté maternel de maternel. Non, non, non. Pourquoi Il faut toujours, préciser. le côté- Ce n'est pas le côté maternel de maman, c'est le côté paternel Maternel, paternel. Ça veut dire que sa maman n'a pas été. C'est le côté, bon, si tu Non, on préfères, est dans la si famille on de la préfère, maman. c'est le côté. Mais elle dit que le papa de la maman, c'est du côté du papa de la maman que tout doit se faire. Oui. Oui. c'est Donc, c'est elle ça. a Sauf que l'oncle vient du côté de la maman. maman. Donc, lui, il est Pas- personne négligeable. Frère, sa Ok. maman. Il est personne négligeable. Elle doit remonter à ses souches. Maintenant, ça peut arriver que les deux côtés aussi ne s'entendent pas. Qu'il peut avoir eu un autre problème. C'est pour ça que Oui. je dis qu'il doit avoir un conseil Eh. familial. Oui, 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 c'est Eh comme ben, ça. dis À donc, ça va situation être une sacrée compliquée. procédure, dis donc. Non, non, c'est pas compliqué. On part du côté du papa, Oui. de la mère. On lui dit que bon, tu as un enfant, il faut qu'on s'assied pour organiser la dot. On désigne la personne qui viendra parler au nom de la famille, bon, disons n'importe quoi, de Voktungi. On va du côté de la mère. On dira il y a une personne qui va venir parler s'il viendra de Vokmala. Ça veut dire que les deux côtés, derrière la mère, vont venir s'asseoir. On invite le géniteur. Le géniteur. Côté géniteur, on peut inviter, il envoie une personne qui viendra dans le partage, on donne sa part. Dans d'autres familles, on ne lui donne même rien. On estime qu'il n'a droit à rien, même si c'est lui qui a payé. Oui. Mais dans d'autres familles, on s'arrange quand même à donner son petit paquet. Donc, c'est ce qu'elle a fait, aller du côté paternel de sa Maternel, mère. Oui, de sa mère, D'accord. hein, pour pouvoir gérer. Lord Bakanda, moi je me tourne vers vous. La procédure, on l'a tous vu, hein, la procédure est un peu too much. Du coup, on se dit, est-ce que ce serait pas un peu simple, je sais pas moi, d'essayer de comprendre la situation de l'oncle qui vit là-bas et de mettre les stratégies en jeu pour essayer de rabibocher la famille, au moins pour la tenue de son mariage à elle. Est-ce que ce serait pas plus simple essayer de faire Oui, ça? on devrait commencer par là parce que j'ai l'impression que le problème est beaucoup plus profond parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la tante, problèmes avec la mère, problèmes avec les oncles, c'est que c'est un peu compliqué. La jeune fille devrait essayer de réunir ses oncles, ses oncles, ses tantes, peut-être faire une petite
voir un responsable de la famille, peut-être un autre oncle ou un autre oncle maternel ou paternel, aller vers lui demander à ce qu'il rassemble quelques membres de la famille pour qu'on puisse parler à cette personne-là, l'oncle qui a... Le tonton de mère. Le tonton qui est à l'étranger, ce tonton-là qui est aussi ingrat, parce que quand même si on vit des situations assez complexes de l'autre côté, il faut quand même se rappeler de là où on vient. C'est quand même beaucoup de personnes qui ont contribué pour ton bien-être, beaucoup de personnes qui se sont assises, peut-être qu'ils viennent d'une famille indigente. Ce n'est pas facile pour les familles indigentes peut-être d'aller dans les tontines, peut-être prendre de leur petit commerce, peut-être rassembler ça pour te donner le billet d'avion ou le visa pour que tu ailles là-bas. Et après 10 ans que tu n'aides personne dans la famille, c'est aussi ingrat de sa part. S'il vit une situation assez difficile là-bas, il appelle un membre de la famille, il parle de ça, il y a des vidéoconférences, tu peux réunir 2 ou 3 personnes, tu leur dis, c'est ta famille, ce ne sont pas des étrangers. Tu leur dis que voilà, tu espérais arriver là-bas, faire ci ou ça pour pouvoir sortir de la famille. S'il ne le fait pas parce que peut-être il a honte, hein, peut-être que... La honte n'exclut pas, enfin, tout le monde on ne devrait pas avoir honte au sein de sa famille. Si moi je vis une situation assez difficile, j'aurais pas honte de dire à ma soeur que voilà, ça ne va pas. Tu peux paraître aux yeux de peut-être des amis, des collègues et tout, mais en famille, il faut se dire les vérités. Si tu traverses une situation difficile, appelle tes frères, appelle tes soeurs, dis-leur que voilà, ce pourquoi tu es allé là-bas, ça n'a pas marché. Qu'on n'attende pas beaucoup de toi parce que toi aussi tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas facile. On peut comprendre le mécontentement de la jeune fille ou des membres de sa famille envers cet oncle-là qui est allé en aventure et qui ne donne pas en retour ce qu'on attendait. Il n'y a pas les fruits. Hein. Mais en tant que successeur, c'est quand même un successeur. C'est un patriarche aussi, c'est le représentant. Même s'il est jeune d'âge, s'il est successeur, ça veut dire que c'est le représentant d'une grosse tête au sein de la famille. Donc, on lui doit du respect. Il y a la manière d'aborder les choses. Comme a dit Charles Hamel, peut-être qu'elle s'est mal pris. Peut-être qu'elle a été maladroite en disant certaines choses. Il y a une façon de faire les choses qui va peut-être apaiser le cœur de la personne en question et puis le problème sera résolu. Mais si ce n'est pas un oncle... Enfin, moi, je ne savais pas que l'oncle maternel pouvait prendre la dot de sa nièce. Je pensais que c'était l'oncle paternel qui recevait. Si la mère a été dotée. Mais s'il n'y a pas eu de dot de la maman. Oui, s'il y a justement avant le mariage, avant la fille de naissance la de l'enfant. Justement, c'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que la maman a été dotée ou pas. Maintenant, si la maman n'a pas été dotée, ça veut dire que le monsieur est le père de l'enfant. Donc c'est vers lui qu'il faut aller et c'est vers lui qu'il faut faire des courbettes, qu'on le veuille ou pas. Qu'il se soit mal comporté ou pas, nous sommes obligés de faire des courbettes. Partager cette vision-là, Dominique, Audrey, on est obligé de faire avec. Vous posez la question à la mauvaise personne. Oh, pourquoi tout de suite, hein. Mais moi je dis oui, on est obligé. On doit faire les courbettes. Ah, Mandamo. Non, la logique voudrait qu'on dise que oui, on est obligé de faire des courbettes, mais le moi profond, J'ai bien dit. le moi intérieur dit non. Pourquoi? Dit non parce que si vous avez un rôle, si vous avez une responsabilité, on n'a pas à vous supplier pour que vous fassiez ce que vous avez à faire. Si vous êtes président de la République, les populations n'ont pas à vous supplier pour que vous leur donniez de l'eau. Vous devez leur donner de l'eau. On envoie des motions de soutien tout le temps. Oui, c'est différent de supplier. Je veux dire que Souvenez-vous cet oncle a le devoir. C'est vrai que Charles Hamel a dit que s'il n'est pas le successeur paternel du côté maternel-paternel, on n'a même rien. C'est compliqué, non? Oui, on n'a rien à... Vraiment, je suis complètement à côté de la plaque. Oui, vous êtes à côté. Ça va aller. Donc, si dans l'ordonnancement, le classement des personnes qui sont censées parler à votre dot, cet oncle n'est pas là, il n'y a pas de courbette à faire. Moi, je suis contre les gens qui font des choses aux gens, contre les salamalek. Franchement, on n'a pas à en arriver là. Est-ce que vous êtes mis à la place vous êtes mis à la place de cet oncle-là? Laure Bakanda mentionne que peut-être là-bas de l'autre côté, c'est un peu plus compliqué aussi pour lui. On ne lui a pas demandé. Il devrait en parler avec sa famille. Non, ici, moi, je suis encore au niveau de la dot de la jeune femme. Si elle... J'espère qu'elle a tout de même parlé de cela avec lui. Ou bien si elle imagine
que son oncle va refuser simplement parce qu'il a les problèmes, ça veut dire qu'elle se fait des idées. Mais si on lui a posé la question et qu'il ne veut pas se manifester par rapport à la dot, ça veut dire que cet oncle n'est pas bon dans le fond. Vous pouvez avoir des problèmes parce que vos sœurs sont fâchées, que depuis que vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas véritablement été à la hauteur des attentes qu'on avait pour vous. Ça, c'est normal. Mais je trouve tout de même déplacé d'appeler quelqu'un et de dire « Ma mère t'a donné un plat de riz quand tu étais à l'université. Je voudrais que tu m'achètes un sac de riz pour restituer ce que ta mère... » C'est vraiment avoir beaucoup de culot. Vous n'avez pas le droit parce que vous n'avez contribué à rien pour aider cet oncle-là. Si votre mère veut revendiquer son argent, qu'elle appelle son frère et qu'elle lui dise « Sur les 5 millions qu'on a investi pour ton départ, je souhaite que tu me restitues mes 1 million. » De la même façon, j'estime que les frères n'ont pas à être exigeants sur l'argent de leurs frères. De la même façon, je me dis, vous ne pouvez pas aider quelqu'un et attendre qu'on vous rembourse le don. Ça veut dire que vous avez... Techniquement, peut-être que c'était pas ça la clause de départ. Il y a un deal de départ. Il y a un deal de départ. Mais sauf qu'on sait tous comment ça se passe dans des familles indigentes. C'est ça que je dis, on parle d'un deal de départ. C'était quoi les clauses de la Ok, même si c'est que on dit Oyengelek va au Bangladesh. Voilà l'argent qu'on a mis. Pour que tu arrives là-bas, également tu vas tirer tes frères et sœurs. Je ne tire personne, vous me demandez de vous rembourser. Oui. Like seriously? Oui. Très sérieux. Est-ce que je suis allée te Avec la promesse même des abeilles. Avec la promesse des abeilles. Non. Si vous ne pouvez pas déterminer la réussite de vos familles exclusivement sur le départ d'une seule personne à l'étranger. Je suis d'accord que les personnes à l'étranger peuvent avoir des problèmes, énormément de problèmes, et également que d'autres peuvent être de mauvaise foi. Lorsqu'on arrive là-bas, on a un niveau de vie, on a un train-train. Mais est-ce qu'en disant votre frère, votre oncle n'est pas revenu, et est-ce que lorsqu'il est revenu, il ne vous a rien rapporté? Combien de pensions il a payé? Il y en a qui en 10 ans n'ont pas remis une seule fois les pieds au pays. Hein. Oui, c'est vrai, j'en connais. Mais... Il y a d'autres même qui, depuis qu'ils sont partis, n'ont rien fait. Oui. Ils n'écrivent même pas. On les a aidés. Oui. Ils Oui, n'écrivent même pas. On m'a parlé d'un jeune homme comme ça. Bon, je ne sais pas s'il doit même parler ça. L'autre, son père est devenu fou. Mais... Après 10 ans, le gars passé en Australie, son père tombe sur son ami. Son ami dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Voici le numéro de ton fils. Après 10 années. Il appelle le fils, dit, papa, raccroche, je te rappelle. Je te remercie de m'avoir né. C'était ton devoir biologique de me mener. S'il arrive n'importe quoi, la mairie ici, la commune, elle va m'enterrer. Allez, tu salues maman, bye. Incroyable. Donc, moi, je dis à la jeune dame, essayez de savoir qui doit avoir votre dot. Et si c'est cet oncle, repartez et parlez-lui simplement. Si ce n'est pas lui, on se verra en enfer. Oula. Il a dit qu'il n'était pas la parole. L'enfer. Non, je veux dire que de quelque façon, on a laissé l'épisode de la philosophie hier, s'il vous plaît, je vous en prie. Thomas Hobbes, Spinoza, tout ça, c'était hier. Merci beaucoup. Bon, mon Mégane, on trouve une autre alternative à l'oncle Radin. L'alternative, c'est ce que Charles Lamel a développé. Peut-être vous avez mal compris. Un schéma. Non, premièrement, c'est cet oncle-là qui est le successeur de son père, du papa qui est le grand-père de la jeune fille. Oui. Mais il y a supérieur que lui. C'est-à-dire que cet oncle est aussi sous le couvert de son père à lui, qui est l'arrière-grand-père de la fille. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un chef de la concession qui prend le père de cet oncle, plus les autres enfants, comme leurs enfants. Voilà. Donc lui, il peut organiser cela. C'est d'ailleurs lui qui a la charge, lorsqu'il y a la concession d'un de ses enfants, qui est dans ces micmacs-là, de rétablir l'ordre. Pourquoi? Parce que dans le cas précis, la fille, la maman qui a accouché la fille en question, elle a accouché là. La fille même veut aller en mariage. Donc, il faut faire un rituel de rétablissement de ce qu'on peut appeler le besoin du mariage.
Parce qu'il y a comme un karma d'instabilité sentimentale. Il ne faut pas qu'on continue à coucher à la maison. Pour qu'on ne continue plus à coucher à la maison, c'est le père de ce tonton qui est en Europe, qui est l'arrière-grand-père de la fille, qui doit rétablir tout cela. Vous voyez, c'est un peu, c'est là cette compréhension. Parce que chez nous, justement, l'individu est le prolongement de la lignée par laquelle il doit tout. C'est le sang qui coule. Voilà le premier problème. Donc, elle doit donc se référer à sa maman pour que sa maman voie le successeur de son grand-père, parce que celui-ci est le successeur du père de la maman. Il voit donc le successeur de son grand-père là, à la concession, mais pas là où leur maman vient, là, la concession éternelle, là, pour rétablir l'équilibre. Maintenant, l'autre volet, Chalamel l'a dit, même si, par extraordinaire, on n'avait pas mis, j'allais dire quoi, les orientations, la feuille de route, telle a donné, il faut faire monter tel. Non, si vous avez lu Climbier de Bernard Bédadi, lorsque les enfants, on les envoyait en Europe et tout, on avait montré un vieux qui était venu à l'aéroport, regardez l'enfant qui veut partir en Europe. Il dit, viens, on lui a donné tout. Sache que l'oiseau monture le baobab là, ses plumes te verront au sol. Donc tu as beau monter sur le truc, tes plumes tomberont toujours. Vous voyez, c'est-à-dire que même si, vous disiez Laure et Dominique Audrey, même si la réunion, je veux dire un conseil de famille ne s'est pas tenu formellement, en disant que papa te l'a donné, maman te l'a donné. C'est une sorte de contrat tacite. Tout à fait. C'est pour ça que la notion de groupe, de famille en Afrique est très importante. Qu'on l'ait dit ou pas, n'allez pas là-bas dire que non, papa, bye bye. Je vais le dire ici parce que j'étais au premier chef de cette histoire, qui me le pardonne. Mais j'étais à l'époque. C'est lui, c'est lui qui voulait amener, apporter le professionnalisme dans le football camerounais. Ici, Eugène Dioléa. Je suis de ceux qui ont organisé ces obsèques et on en avait parlé publiquement. Son fils William a refusé de venir. Pourquoi? Je suis en congé en Suisse, bon, je ne peux pas, vous inquiétez, papa, je viendrai. Terminé. J'étais sidéré. Incroyable. Oui. Bon, David Mayebi n'est plus. Il est là. On était là. Il dit, mais Bengan, c'est toi qui connais William, voilà. C'est pas grave. Sa famille est ici à quoi? D'abord, c'est en face de la salle de fête, là où je vous prends ce cas parce que j'étais. C'est pas les seuls, maman. Ils sont pleins. Ils sont nombreux. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Au point où, oui. Ils ne viennent pas. Depuis d'abord, il ne vient pas. Et il a dit, j'avais fraudé. Mais il est resté ferme. Je ne sais même pas si depuis là, ça doit être dans les 2002, 2003, s'il est même revenu voir la tombe de son père. Je n'en sais rien. Non, c'est un autre logiciel là-bas. C'est un autre logiciel et c'est ça justement qui fait que les familles ne doivent pas baisser. Chalamel l'a dit, je répète, le regard, c'est-à-dire l'enfant qui part, peut-être n'a pas. Est-ce qu'il est même normal là-bas où il est? Non. Est-ce qu'il est même? Est-ce que vraiment... Comme il n'y a pas de mécanisme de contrôle, est-ce qu'il a vraiment fait les études qu'on lui a demandé de faire? Est-ce qu'il travaille? Est-ce que Autant de questions. Donc voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser. Et D'accord. ramener à l'enfant que vous êtes là. Donc la famille peut rectifier le gars qui ne veut pas. Mais aussi, Dominique Audrey, non. Quand il y a un élément important qui va contribuer à une chose comme la dot, où il y a des bénédictions, faites tout. Bon, Laure a dit... Pour apaiser les tensions. Non, il faut apaiser. C'est-à-dire que quand il vient, il faudrait que la bénédiction soit... vienne. Ne dis pas que non, c'est ton devoir. Non, il y a un devoir, certes, mais n'irritez pas. D'accord. Quand il s'agit... Jeune dame, désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faudra mieux avoir une grosse connaissance quand même de votre arbre généalogique et de la linéarité dans votre famille pour essayer de, je sais pas, de trouver des voies de contournement, mais au final, seul l'apaisement résout les véritables problèmes. En tout cas, lui, il est loin d'être apaisé et vous allez le voir dans quelques secondes, la colère de Charlemagne Badjou.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du projet de création des écoles primaires inclusives pour sourds-muets dans ce pays. Au Cameroun, les données à jour concernant le taux de scolarisation des enfants handicapés sont difficiles à trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que plusieurs de ces enfants ne reçoivent pas une éducation adéquate du fait non seulement de la rareté de structures adaptées à leurs conditions, mais aussi du fait de la difficulté d'accéder à l'information. Où se situe le ministère des Affaires sociales? Question. Quel est le rôle du ministère de la promotion de la femme et de la famille? Quel sens donne-t-on aux affaires sociales dans ce pays? Quelle identité colle-t-on à la femme? Et qu'est-ce que c'est que la famille? Le Cameroun ne dispose à ce jour aucune carte scolaire, ni aucun système de cartographie effective des structures adaptées à l'encadrement scolaire des enfants handicapés. Envoyer des enfants souffrant de handicap dans des écoles inadaptées à leurs conditions ne leur permet pas d'étudier de façon optimale, ce qui compromet leur avenir. Comment comprendre la méconnaissance de l'existence dite ou des dites écoles par le grand public? La non-vulgarisation du langage des signes pour favoriser l'accès à l'information et la liberté d'expression des enfants sourds-muets. Comment comprendre la cherté des frais de scolarité dans les centres dits spécialisés de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bolova, qui ne favorisent pas leur éducation? On parle de 266 000 francs CFA de frais de scolarité, de frais d'internat au sein des rééducations spécialisées des sourds-muets et malentendants là-bas à l'ouest Cameroun. Alors que la gratuité de l'école primaire publique est consacrée au Cameroun à travers l'article 47 d'un décret présidentiel du 19 février 2001, la formation d'un enfant sourd-muet coûte très cher, excessivement cher, et ça repose sur le dos des parents entièrement. L'État ne subventionne pas. D'ailleurs, quelle est la marge en termes de place qui leur est accordée au sein de la fonction publique, au sein des différentes institutions? En plus de la scolarité, il faut débourser de l'argent pour veiller à la santé en milieu scolaire, l'hébergement et la nutrition, mieux à l'internat de l'enfant. Non, soyons sérieux. L'État du Cameroun ne semble pas conscient de la souffrance et de la vulnérabilité spécifique des enfants sourds-muets et malentendants en milieu scolaire. Les options de l'État sont mises en question dans la gestion de ces enfants. Sa démarche est contraire à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, celle de 1989, notamment à l'article 23 qui stipule, je précise, les États partis reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 2. Les États partis reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi sur demande aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. Allons plus loin. Il faut dire qu'à ce jour, nous vivons ce qu'on appelle, et qui peut être baptisé de l'avis de certains experts, de poudre de perlimpinpin. Savez-vous que pour être admis dans ces écoles, il faut faire un audiogramme de l'enfant? Cet examen n'est vraiment pas disponible dans les formations sanitaires modestes. Un audiogramme, ça coûte beaucoup d'argent pour voir le niveau réel du problème de l'enfant. C'est chez les ORL et on compte ces ORL qui se retrouvent à avoir et pouvoir passer cet examen. Ensuite, il faut se rendre au service social pour faire établir une carte d'invalidité à l'enfant. Toutes ces formalités ne réduisent en rien vos dépenses. Comment comprendre la rareté des enseignants dans des écoles dites inclusives? Ce n'est pas moi qui ai enseigné l'école primaire inclusive, c'est l'État, c'est le gouvernement camerounais. Savez-vous que dans les établissements publics, les enseignants ne disposent pas des outils technologiques et pédagogiques, mieux encore des compétences pour suivre les enfants sourds-muets?
Que dire de l'absence de formation des enseignants spécialisés? Avec beaucoup de volonté et d'amour pour ces enfants, nous nous sommes formés sur le tas par des séminaires et des lectures sur Internet. Sont allés jusqu'à confier certains enseignants qui se sont battus. C'est sur Google qu'ils ont appris. Savez-vous par exemple qu'à l'école publique inclusive du groupe 3 à Bamenzi, il n'y avait pas d'enseignants qualifiés, enseignantes qualifiées en matière de formation des sourds-muets et malentendants. Savez-vous que plusieurs enfants sourds-muets ne vont pas à l'école ou multiplient les échecs dans les écoles ordinaires à cause du manque de formation relative à la disponibilité des structures publiques ou privées d'éducation des enfants en question? Tout cela partant du principe que les centres spécialisés ne sont pas présents partout. Les enfants doivent payer des frais de transport ou d'internat pour les enfants. C'est compliqué avec cette vie chère. En août 2015, le ministre de l'Éducation de base a signé l'arrêté numéro 7707-A-501-SG-DEMP portant transformation de certaines écoles primaires en écoles primaires inclusives. 67 établissements répartis, dit-on, dans les 10 régions du pays ont ainsi été transformés en écoles primaires inclusives pour permettre aux enfants handicapés d'accéder à une meilleure éducation. Français simple, c'était d'abord des écoles primaires. Bon, comme le décret est arrivé, il fallait les transformer en écoles primaires inclusives. On a juste ajouté inclusive pour que vous compreniez que tout dans ce pays se fait ensemble, comme dans le principe de vivre ensemble. C'est pour ça qu'on a ajouté inclusive. La mise en place d'une cartographie effective des structures d'encadrement handicapés, qui devait être malheureusement indispensable, eh bien ne l'est pas. Pourtant, selon l'article 7 de la loi d'orientation de l'éducation du Cameroun, qui stipule l'État garantit à tous l'égalité des chances d'accès à l'éducation sans discrimination de sexe, d'opinion politique, philosophique, religieuse, d'origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique. Devrait s'appliquer. Mais dans tous les cas, l'école primaire inclusive est d'accord. Vous connaissez là, ça se trouve. Vous voulez que je vous parle de celle de Bali? On a fait des reportages. Que je vous parle de celle de New Bell? Que je vous parle également de celle de Ndokpasi? Il y en a plein comme ça. Mais il y a des chiffres qui m'intéressent encore un peu plus. C'est que, Bonbon Mengane, l'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale de la personne handicapée, la ministre des Affaires sociales a livré un certain nombre de chiffres issus d'une étude menée par l'Institut national de la statistique qui révèle que seulement 2% des personnes vivant, des enfants vivant avec un handicap sont scolarisés au Cameroun. Elle nous sort des chiffres pareils alors que 15% de la population au Cameroun vit avec un handicap. Des chiffres pareils dérisoires, mais on se demande, avec des chiffres aussi alarmants, où est passé son ministère de tutelle? Où est passé le ministère des Affaires sociales dans toute cette histoire-là? Non, le ministère des Affaires sociales vit sur le papier. Sur le terrain, non. Je vous demande même pas d'aller voir à quoi ressemble leur site internet. Il ne faut pas. Ça n'existe que sur le papier. Vous savez, je voulais comparer ça à ce qui est arrivé au bilinguisme, mais non, ça n'atteint pas ce niveau-là. Parce que pour les lycées bilingues, on disait, on transforme tel lycée en lycée bilingue et on faisait quand même les efforts. On était censé avoir 50 ans. On y envoie, voilà. C'est comme le deuxième pont du Vouré. Voilà. Mais ici, ce que décrit Charles Hamel est ahurissant, alarmant même. L'enseignant ou l'enseignante qui a déjà sa salle de classe de cette école ordinaire, disons ça comme ça, c'est l'école primaire ordinaire, a du mal à dispenser des cours. Et vous lui ajoutez encore les enfants sourds-muets. Ça rajoute encore plus. Une autre difficulté. C'est des enfants de comment je vais dire, c'est le langage des signes. Oui, il faut apprendre le langage des signes. Bon, est-ce qu'il y a donc, on a élaboré un emploi du temps où même les enfants, j'allais dire normaux, tout le monde a des heures où on apprend des signes. Ou donc, si on a 40 élèves dans une salle de classe, 5 sont sourds-muets, on a un cours langage des signes où tout le monde puisse... Voilà, c'est cela que je veux comprendre.
Oui, ce serait dans un monde idéal. Voilà, mais Alice sauf au pays que des merveilles. Que ça existe ailleurs. on va donc, pendant les interrogations, on dit aux élèves normaux d'écrire normalement et aux autres. Je n'en sais rien. Ou alors, quand on donne les dictées, Tamo va à l'école, bon, le ne prononce pas, il fait seulement les signes, tout le monde écrit, je n'en sais rien. Donc, en fait, voilà un projet qui n'a pas été pensé. Ça veut dire que dans les Enièges, on devait faire un concours parce qu'à l'Eniège, vous avez des encadreurs, vous savez déjà que vous allez à l'Eniège pour être enseignant des signes, dans le langage pour les signes. Et ça veut dire qu'au niveau de chaque arrondissement, il doit avoir au moins une école ici. Oui. Au moins, j'ai dit arrondissement, pourquoi? Parce que pour aller dans chaque village, parce que les autres écoles primaires sont dans les villages. Et il y a même des villages plus nombreux qui ont 2 ou 3 écoles primaires. Bon, on ne dira pas que tout le monde est sourd-muet, ou alors il y a beaucoup d'enfants sourds-muets. Mais donc, le ministère des Affaires sociales auquel vous faites allusion, et dont ça fait partie des feuilles de route, devait donc les recenser, ne serait-ce qu'au niveau de la commune, et avoir une école spécifique pour ces enfants-là, en leur disant, leur encadrement est spécifique. On vous prend dans des villages, on vous dit, Douala premier, vous avez votre école, Douala 2, Douala 3, c'est là, et on met les commodités d'usage pour que vous veniez à l'école et que les enseignants ont également appris le langage des signes et vous dispenser. On va les mettre dans un melting pot là. Bon. C'est souvent du fourre-tout dans les écoles dites inclusives. Moi, Dominique Audrey, on parle de l'apprentissage de ce langage des signes et tout, la prise en charge des personnes vivant avec ce genre de difficultés-là. Mais prenons simplement le cas de notre administration. Je vais faire une petite digression au niveau des personnes vivant avec un handicap visuel. Oui. Combien de nos documents sont produits en braille administratif pour permettre à ces derniers de lire? Je n'en ai jamais vu. Combien de nos écoles ont à l'intérieur de chaque département une unité de traduction braille? Il n'y en a pas. Combien de nos ministres sont bilingues? Combien de... Non, Charles, on a un ministre qui, pour nous dire 100 000, a commencé à réfléchir de midi à 14 h. J'en parle parce que j'ai eu des camarades déficients visuels. Nous en avons eu même ici dans cette maison, des stagiaires en journalisme déficients visuels. On se dit, l'inclusion dont on parle, est-ce qu'on sait même ce qu'il y a à l'intérieur? Non. De façon de but en blanc. On n'a même pas cherché à savoir. Prenons simplement des personnes qui ont la possibilité de voir et d'entendre mais qui ne peuvent pas marcher. Comment elles font pour accéder aux édifices publics? Voilà. Combien de fois des déficients visuels et auditifs ou bien des enfants avec un retard, je ne sais pas si on dit retard mental ou bien un dérèglement, une déficience mentale. Oui, une déficience mentale, on parle de trisomie 21. On parle d'autisme même. Oui, autisme. Aujourd'hui, on nous a fait savoir que l'école était censée être accessible et ouverte à tout le monde. Mais quand dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, on se retrouve à avoir un enfant qui est déficient visuel ou auditif et on vous dit l'école, la scolarité de cet enfant à l'école primaire coûtera plus de 250 000 francs CFA. C'est dire que cet enfant n'ira pas à l'école. Probablement, parce que la plupart des familles dont sont issus ces enfants sont des familles à faible, voire très faible revenu souvent. Oui. Malheureusement, malheureusement aujourd'hui, on n'aura pas la possibilité d'aider véritablement ces enfants. On nous a dit école inclusive, mais vous y croyez pas beaucoup? Je ne comprends pas. Vous y croyez pas beaucoup? Je ne vois pas. En principe, si on parle d'égalité au niveau des chances pour pouvoir aller à l'école, on doit avoir autant d'écoles, du moins. On doit pouvoir, dans chaque commune, avoir un recensement qui nous fait savoir que à Bonankoua, on a recensé pour le mois de septembre la naissance de 15 enfants déficients visuels, 30 enfants déficients auditifs. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, si on cumule cela sur plusieurs mois, on pourra avoir au bout de 3 ans
la construction d'une école, moi j'imagine qu'on démarre avec ces enfants différents. On peut avoir quasiment 200 enfants différents au bout de 3 ans, l'âge à peu près réglementaire auquel ils doivent arriver à l'école. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il nous faut déjà avoir une école qui va pouvoir accueillir ces enfants dans cette commune-là. Ensuite, ou alors on les va dispatcher d'endroit en endroit. On sait que dans tel endroit, on a besoin de tel nombre d'écoles parce qu'on a recensé tel nombre d'enfants. Il faudrait que l'accessibilité à l'éducation pour ces enfants différents soit vraiment donnée. Mais malheureusement pas. Charles Amel a posé la question de savoir quel est le rôle du MINAS. Moi, j'ai cherché, j'ai écrit et je vais lire. Prévention, assistance, protection des personnes socialement vulnérables. Le rôle du MINAS. Bien noté. Voilà. C'est de papier. Sur du papier. Laure Bakanda, bien sûr, on a cela, mais on a également la loi de 2010, la loi d'avril 2010, qui porte promotion et personnes vivant avec un handicap. Moi aussi, j'ai noté, parce que je note pas mal de trucs. Moi, je note. On a, pour ces personnes vivant avec un handicap, l'exonération des frais d'inscription, l'introduction au langage des signes et la transcription des épreuves. C'est ce qui est écrit sur le papier, Cédric. Oh là. Mais est-ce que c'est ce qui se fait Théorie sur le du terrain? papier. Oui. Malheureusement, sur le terrain, c'est tout autre chose. Est-ce que dans nos établissements scolaires, dans les établissements scolaires spécialisés, est-ce qu'ils ont, assez de matériel pour enseigner ces enfants? Parfois, il y a ces établissements. Parfois, elles sont existantes. Mais il n'y a pas de... Parfois, elles existent, mais il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas d'école spécialisée pour former pour les formateurs de ces enfants-là. Il y a beaucoup de problèmes autour de cette question que soulève Charles Amel. Ce n'est pas facile du tout. Et quand vous avez ce genre de personnes, peut-être dans votre famille, je ne vais pas dire ce genre de personnes parce que c'est quand même péjoratif, quand vous avez un enfant comme ça au sein de la famille et que vous sortez d'une famille peut-être, je vais dire, pauvre ou alors indigente, c'est difficile pour vous, vraiment assez difficile, parce que je prends le cas j'ai une nièce qui n'entend pas, qui ne parle pas les sourds-muets. Sa maman veut bien inscrire. Enfin, au 21e siècle, on retrouve encore des enfants qui ne sont même pas scolarisés. Au quartier, on avait l'impression que les enfants sourds-muets au quartier sont peut-être des personnes qui ne réfléchissent pas. Des sous-hommes. Qui sont pas normaux. Alors que ce sont des personnes qui, s'ils sont bien encadrés, auront une meilleure éducation, pourront produire, pourront apporter leur comment je vais dire ça, une sorte de plus-value à la société camerounaise. Justement. Charles Amen Badjou, je vais prendre encore une fois un exemple assez personnel. J'ai un ami qui est, comment on appelle cela, il est photoshopper, il est photographe professionnel. Tenez-vous tranquille, il est sourd-muet. Mais je vous garantis le type de photo qu'il fait. Et vous savez, si étrange, il n'a pas été formé au Cameroun. Ses parents se sont battus comme ils ont pu. Ils ont été contraints de l'envoyer au Kenya. Mais lui, il a eu la chance. À côté. Oui, à côté. Le Kenya compte plus de 750 écoles spécialisées à travers le pays pour ce type. Monsieur Cédric, vous ne comprenez pas quoi dans école primaire inclusive? On inclut quoi? On mélange tout. On mélange tout. Mais dans vivre ensemble, il y a quoi? Il y a ensemble. Il y a ensemble. Dans inclusive, il y a mélange. C'est-à-dire, avant même, il n'allait pas à l'école. Maintenant, au moins, on les autorise. Oui, on les autorise. Mais pour faire quoi? Parce qu'ils sont dans... Non, au moins, ils ont une tenue, ils ont un sac, ils ont l'inscription. Aujourd'hui, on dit, bon, ils étaient exclus. Maintenant, on les a inclus. Il faut les insérer dans le groupe. Mais prenez ça comme de la moquerie. Ça fait excessivement mal. J'ai pris la peine de circuler, je vous assure. Si vous n'avez pas dans les 300, 450 000, n'essayez pas d'envoyer un enfant. Soumis. Donc, l'une des lignes exonération de frais d'inscription, on peut se torcher avec. L'école primaire est gratuite. C'est pas gratuit. Voilà. L'école primaire toute simple et censée être gratuite. Même le paludisme simple des enfants de 0 à 5 ans, c'est géré. Non, parce que c'est que Charles Amel a dit, permet une seconde. Justement parce que lorsqu'un enfant sourd-muet est répertorié comme tel,
il faut un examen ORL. Parce que tout l'audiogramme, c'est l'audiogramme. Est-ce que l'autre, là, quand on met en même temps, est-ce qu'il entend le son? Il y en a qui entendent un peu, il y en a qui n'entendent rien du tout. Ouais. Voilà, c'est il faut vérifier. À quoi servent les centres sociaux? Moi, pour vous, le dernier centre social que vous connaissez, c'était où? Nubel. Il y a Nubel, il y a un centre social au niveau de Bassa. Moi, je connais celui de Bassa en allant vers PK8, quelque part là-bas. C'est fonctionnel. Je ne sais même plus s'il est fonctionnel. Je sais même plus s'il est fonctionnel. Le bâtiment est là. Le bâtiment, les bâtiments sont toujours là. Dans quel état? On ne voit pas beaucoup de personnes entrer là-bas. Comme la résidence. Les conseillers, les assistants sociaux, vous les voyez? Non. C'est un très beau ministère. Le ministère du Travail, disons-le tout simplement, félicitations. Les enfants ne sont pas inclus, sont exclus. Prenez le programme. Prenez le programme. Il y a le programme pour malentendants. On n'en a pas vraiment connaissance. Mais en Europe, vous avez des séries pour malentendants. Oui, les séries en audio. Vous avez des dessins animés pour malentendants. Vous avez ça au Cameroun? Point d'interrogation. D'accord, on est dans les écoles privées inclusives. Il y aura des lycées inclusifs bientôt. Hein? Après les lycées, il y aura les universités inclusives, les écoles de formation inclusives. Ça, c'est les discours. Vous dites bien les discours. D'accord. Quoi qu'il en soit, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour parler de véritable inclusion dans la question du handicap au Cameroun. On va marquer une courte pause, on revient derrière.